Coucou tout le monde, mais regardez comme on est bien là. Ma sœur et moi, elle adore se mettre à l'ombre des lauriers, elle adore aller dans la terre. Et puis j'ai décidé de la rejoindre. Ah, il y a une voiture qui passe dans la résidence. Je surveille. Et ben, j'ai décidé de me coller à elle. Quand ma mère est dehors sur le transat, et ben moi je suis avec elle. Pas sur le transat, mais je reste dehors avec elle. Mais on n'est pas bien là. Elle et moi, dans la terre. Mais regardez ça, la petite mère, comme elle tourne le dos à sa mère. C'est-à-dire qu'elle tourne le dos, non, c'est que je l'ai poussée. Bah oui, parce que où elle est, ben je suis un peu jaloux. Mais il faut que je la colle. Hein, Bernie, ouais, que t'es jolie. Faut que t'emmerdes ta sœur. Hein. Ah oui, la jalousie est là. Hein. J'ai trouvé un petit coussin. Il est tellement bien, mais t'es bien mon pépère. Il y a un peu de vent, alors c'est très très agréable. Hein. Mais oui, on est bien là. Il hume l'air. Et l'autre, elle reste impassible de tourner. Mais je pense qu'elle est en mode surveillance. Hein. Coucou tout le monde, à votre santé. Alors, vous avez vu comme ils sont bien? Ah non, mais franchement, je me suis dit, il faut que je les filme, quoi. Alors, ils aiment bien se mettre là, parce qu'ils sont à l'ombre, dans la terre. La terre, ça reste frais quand même. Hein. Donc, ils aiment bien se mettre là. Et puis, ils sont à l'ombre des lauriers, hein, comme je vous le disais. Et franchement, c'est génial, quoi. Moi, j'étais dans mon transat, tranquillement. Puis là, je me suis dit, allez, j'ai soif. Donc, je me suis servi un petit verre de menthe à l'eau, bien frais. Hein. Voilà. Et franchement, j'apprécie. Ah non, mais c'est génial, quoi. Sincèrement. Ça ne me dérange pas du tout. Franchement, comme je le disais un jour, je préfère entendre le bruit des voitures que le bruit des connards, quoi. Ah ouais. Sinon, c'est hyper calme, quoi. On est bien. Là, le fait d'avoir refait ce jardin, mais franchement, qu'est-ce que j'apprécie. Parce que je ne pouvais pas sortir. Avant, c'était dégueulasse, quoi. Je m'étais mise 1 ou 2 fois dans mon transat, dans la terre, les cailloux, les mauvaises herbes. Ernie s'était couché dessous, je ne vous dis pas dans quel état il était. Hein. Et puis alors, il vous ramène des mauvaises herbes. Hein. Vous savez, ces herbes piquantes, c'est hyper dangereux pour les animaux. Hein. Là, sincèrement, depuis que ce jardin est fait, ma maison reste nickel. C'est génial. Et puis j'apprécie. Au moins, je peux vraiment me faire bronzer. Je peux rester dehors quand il fait beau comme ça. Ah, c'est le pied, quoi. Et franchement, là, je sais pas, on n'entend pas les gens. Hein, je suis super contente, sincèrement, d'avoir eu une maison dans cette résidence. Ah là là. Et ça fait des années que j'y pense. Franchement, ça fait des années. Et puis, bon, je me disais... j'aimais bien l'appart où j'étais, et puis comme je le disais, à un moment donné, bon, je me suis dit, il faut que je dégage, 1er étage sans ascenseur, non, c'est pas pratique, hein. Surtout que moi j'ai tendance quand même à faire des grosses courses, hein. Je vais pas faire des courses tous les jours, acheter une plaquette de beurre et retourner 1 heure après pour acheter un paquet de riz, 1 heure après pour aller acheter une orange, non, d'autant plus que j'aime pas les oranges, donc je serais quand même ballot d'aller acheter une orange alors que je les mange pas, quoi, hein. Et là, bah, c'est génial parce que sincèrement, quand j'arrive avec mes gros sacs, pas d'escalier à monter, j'ai que la petite allée à traverser, je garde la voiture devant la maison, je pourrais la laisser, mais je la laisse pas. Quand mon garage sera rangé, je pourrais la rentrer, mais là, c'est l'été, je la laisse dehors, je n'ai pas envie de la rentrer, ça me fait chier. Il y a un parking qui est juste à côté, et franchement, c'est super, quoi. Et je vous garantis que c'est appréciable. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. En fait, ce sont des nuages blancs, hein, mais il y a un peu de vent. Il fait bon. C'est vrai qu'on a quand même vachement souffert de la canicule, mais là, sincèrement, c'est un temps idéal pour rester dehors. Hein. Franchement, et vous savez ce que je fais aussi, c'est ce que j'ai fait quand mon pote a fait les travaux là, du jardin. J'ai branché le ventilateur que j'ai mis sur la partie devant la fenêtre la porte-fenêtre de la chambre, qui est en gazon synthétique d'ailleurs, et j'ai mis le ventilateur, et c'est vrai que quand il fait très chaud, vous prenez un brumisateur, vous vous aspergez, vous mettez un ventilateur,
et vous pouvez rester dehors. Ça, c'est une petite astuce Miss Gazelle. Voilà, et c'est vraiment génial. Donc, ben, je peux vous dire que c'est... Je me répète, mais c'est appréciable. Hein. Alors, ben, je suis tranquille, toute seule, peinarde. Vous permettez? Je bois une petite goulée. Oh, oh. J'adore boire la paille. Ouais. Je fais ce que je veux. J'ai fait une provision de paille en plastique, parce que quand à un moment donné, il est supprimé. D'ailleurs, je pense qu'elles sont supprimées. Chez Comacdo, ils n'en donnent plus. Hein. Je fais gaffe parce qu'il y a une guêpe là-haut. J'ai une peur bleue des guêpes. J'ai la phobie de tous les insectes. Hein. Bon, à part les coccinelles, les mouches, j'en ai pas peur, heureusement, hein, parce qu'on en a. Mais alors, tout ce qui est guêpe, j'avais une araignée, putain, l'autre fois, j'aurais dû la prendre en photo dans mes cuisines. Ben oui, c'est la campagne, il y a la verdure, là, tout autour. Hein. Et j'ai la phobie des insectes. C'est une horreur. Ah ouais, non, mais je me marrais parce que l'autre fois, j'ai eu un commentaire de quelqu'un. Et la nana, ou le mec, hein, le troll, me disait, c'est bizarre parce que vous dites que vous avez acheté des gâteaux, c'était mon retour de course Lidl, je crois. Vous dites que vous avez acheté des gâteaux apéritifs et des boissons pour des amis qui viendraient boire un coup chez vous, alors que vous disiez que vous ne supportiez pas et que vous n'aimiez pas que des gens viennent chez vous. Parce que vous étiez très solitaire. Alors il faut quand même savoir qu'effectivement dans la vie on change. Hein. J'étais toujours entourée de plein de monde quand j'étais plus jeune, et ce de 16 ans à 45 ans. J'avais toujours plein de gens, j'avais des potes, je faisais des bouffes à la maison, on faisait des bouffes chez eux. J'étais toujours entourée de plein de monde. J'ai travaillé dans le commerce, comme vous le savez, donc j'étais toute la journée, j'étais en contact avec une foule de clients, du personnel à gérer, etc. Et puis, effectivement, à un moment donné, ça a commencé, je crois, quand j'ai dû faire mon burn-out. Ben là, c'est vrai que j'ai complètement changé. D'abord, je me suis repliée, hein, parce qu'il faut savoir que quand on fait une dépression, on n'a plus envie de voir personne, on ne sort pas, on reste voilà, enfermé, on n'a pas envie de contact. Et puis à partir de là, ben, je pense que quelque part, je me suis habituée à cette solitude, et j'en avais besoin. Alors, les années ont passé, ma dépression aussi, hein, est passée avec les années, et puis, ben, je pense que je m'étais habituée à cette solitude, ce repliement. J'avais pas envie qu'on m'emmerde chez moi. Donc, ce qui veut dire que j'étais passée de tout à rien, par choix, hein, par choix. Et là, c'est quand même assez bizarre parce que depuis que je suis là, j'ai l'impression de me resociabiliser. Enfin, c'est pas une impression, je me resociabilise. Ce qui fait que, ben, effectivement, d'abord j'ai mon couple de potes là qui est là et que j'adore, donc ils viennent, voilà, ils peuvent passer et ça ne me dérange plus du tout. Alors qu'avant, il n'aurait pas fallu qu'on vienne me voir, même sonner à l'improviste, j'aurais même pas ouvert, j'aurais même pas répondu, j'étais absente. Et là, au contraire, ça me fait super plaisir. Si bien que l'autre jour, il y a un ami à eux qui les a appelés pour leur dire qu'ils passaient. Et vu qu'ils étaient chez moi, j'ai dit, mais qu'ils viennent. Alors qu'avant, j'aurais dit, oh là là, non, qu'ils viennent pas chez moi, allez chez vous avec votre pote. Je ne sais pas si c'est le fait d'être là, ou si c'est le fait d'avoir à nouveau évolué dans un autre sens, ou être revenu un petit peu à ce que j'étais avant, hein, c'est-à-dire avoir des gens avec moi, prendre un pot ensemble, ou aller chez eux. Je pense que ce côté sauvage m'a quittée. Je suis toujours très indépendante, hein, ça c'est sûr que bon, ça je ne vais pas changer. J'ai toujours été très indépendante d'ailleurs, hein. C'est pas nouveau. Hein. Le troll m'avait fait la remarque, cette remarque débile que j'ai trouvée con, parce que dans la vie, on évolue tout le temps. On est toujours en mouvement dans la vie, hein. On passe par des tas de phases où on a besoin d'être seul, où on a besoin d'être entouré, où on a besoin de réfléchir, où on a besoin de tranquillité. Nos vies sont en éternel mouvement et puis on évolue en fonction de ce qui peut nous arriver aussi dans la vie, des expériences qu'on a, des trahisons aussi qu'on peut avoir par rapport à certaines personnes qui ont pu nous entourer, en qui on a pu avoir confiance. C'est toutes ces choses-là qui font que, ben oui, on évolue. Et c'est bien, parce que ceux qui restent statiques, ben, en fin de compte, c'est qu'ils sont morts. Hein. Ah oui, franchement, on ne reste jamais statique.
À part les cons qui restent cons. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Un con est né con, il reste con, il crève con, quoi. Voilà. Mais donc, ça m'avait fait marrer, ce truc-là. Des commentaires à la con comme ça, qui sont absolument pas constructifs, et qui sont là juste pour vous dénigrer, ou pour mettre le point sur quelque chose que vous avez dit, parce que y en a qui se prennent pour des grands analystes, hein, ou des grands analystes, et je trouve ça complètement pathétique, quoi, d'être aussi con que ça. Dans ces cas-là, je réponds même pas, je perds pas mon temps à répondre, parce que je trouve ça tellement con, hein, que répondre, ce serait aussi con qu'eux. Alors là, je vous en parle parce que justement, j'ai trouvé ça tellement ridicule que vous savez que je vous raconte pas mal de petites choses, je vous raconte pas tout. Hein. Non, 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 non. J'ai un jardin secret qui est très très grand, beaucoup plus grand que celui-là. Hein. Le jardin secret que j'ai, on va dire que c'est un... ce sont des hectares, hein, parce qu'en tant que youtubeuse, on ne vous raconte pas tout. Hein. Voilà, on ne vous raconte pas toute notre vie. Hein. On vous raconte des bribes et ce qu'on a envie de vous raconter. Hein. En fin de compte, c'est vrai que vous pensez peut-être bien nous connaître, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'on ne vous montre pas tout de nous. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que rien que le fait de vous montrer quelques petites bribes, des fois on s'en prend plein la gueule. Alors imaginez si on veut parler de tout, alors là, on serait condamné à mort, nous, hein, pour de bon. Là, hein. Là, il a rétablirait la peine de mort pour ça. Donc voilà, écoutez, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous, c'était pas prévu. Vous savez que moi, mes vidéos sont très aléatoires, c'est en fonction de mes envies. Donc là, je me suis dit, tiens, t'es dehors dans ton jardin, profite pour venir parler un petit peu avec eux. Nous sommes le 14 juillet, il n'y a pas de défilé. Hein. Je pourrais avoir une pensée toute particulière pour mon père, j'ai pas besoin du 14 juillet pour ça. Mon père a combattu pour la France, il s'est engagé dans l'armée et il a intégré la Royal Air Force en tant que pilote de bombardier, il était lieutenant. Il risquait sa vie quand même pour la France. Hein. Et quand je vois ce qu'elle devient, c'est aussi peut-être pour ça que je me révolte par rapport à plein de choses. La RAF, et croyez-moi que ce n'est pas rien, hein, si vous voulez, Royal Air Force, vous tapez ça dans Google et vous aurez tout l'historique de ce qu'est la Royal Air Force. Et mon père a eu une chance incroyable, sinon je ne serais pas là en train de vous parler, de ne pas être descendu. Hein. C'est vrai que je suis très très fière, d'avoir eu un père comme j'ai eu, quoi. Franchement. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois je suis aussi révoltée quand je vois ce pauvre pays pour lequel nos ancêtres se sont battus est devenu, quoi. Hein. Ça dégoûte. Hein. Je vous dis, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Putain. Risquer sa vie comme il l'a fait pour nous sauver du nazisme. Par contre, là, on n'est pas sauvé du reste, quoi. Hein. Malheureusement. Hein. Ouais. Ouais, voilà, j'avais envie de vous dire ça aussi. Alors je vous dis, c'est pas parce que c'est le 14 juillet que j'ai une pensée pour mon père, hein, parce que j'y pense tout le temps. Mon père est un exemple pour moi. Je pense qu'il m'a transmis pas mal de valeurs, ma mère aussi d'ailleurs. Hein. Ma mère qui était quand même une femme assez extraordinaire, hein, parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, elle s'est occupée de ses gosses, c'est-à-dire de nous. Hein. Et à 40 ans, elle ne travaillait pas, elle était couturière de métier. Hein. Les femmes avant apprenaient beaucoup la couture. Et à l'âge de 40 ans, elle a décidé de travailler. Elle est rentrée à l'hôpital de Vichy, elle a passé ses examens, elle est devenue aide-soignante. Hein. Et elle a travaillé après en tant qu'aide-soignante de nuit. Elle faisait office d'infirmière dans le privé. Je peux vous dire qu'elle a bossé. Hein. Elle a passé son permis également à l'âge de 40 ans. Elle a tout fait à l'âge de 40 ans. Donc je suis hyper fière de ce qu'elle a fait. Et je suis surtout très fière d'être la fille de mes parents. Et des valeurs qui m'ont inculqué. Voilà. Et ça, je les remercierai jamais assez pour ça. C'est marrant parce que quand je pense à mon père était un homme très calme, très posé. Alors que moi, vous savez, je suis assez extravertie, je suis survoltée. Mon père était très calme, très classe, très posé. Par contre, il ne fallait pas qu'on l'emmerde. Je peux vous dire que si par malheur quelqu'un se permettait de provoquer mon père, alors là, il était mal barré. Parce qu'il avait peur de rien. J'ai pris ça de mon père. Parce que ma mère temporisait beaucoup plus. Elle arrivait à contrôler, elle ne répondait pas. Alors que moi, j'ai pris ça de mon père. Si on me cherche, on me trouve, quoi. Faut pas qu'on m'emmerde. J'ai horreur de l'injustice et j'ai horreur qu'on me fasse chier. Et mon père était pareil. L'injustice, il ne supportait pas. Et si par malheur, je vous dis, quelqu'un essayait de le provoquer ou de l'emmerder ou de ne pas respecter quelque chose vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nous aussi, ah là, putain, ah non, mais moi j'ai vu mon père.
mais rentrer dans des colères. Je peux vous dire que la personne qui était en face, comme je vous le disais, il n'avait pas besoin de taper. Hein. Mais la personne qui était en face s'excusait hein, d'avoir fait ce qu'elle avait pu faire. Hein. J'admirais mon père pour tout ça. Et puis ma mère qui, parallèlement, essayait de calmer le jeu. Mais rien ne le calmait, hein. Au même titre que moi, quand je suis en colère. Et si j'ai décidé de me rebeller, mais personne ne m'arrête. Hein. Il y a des gens, des fois, qui essaient de me retenir. Mais il ne faut pas, hein, parce que c'est celle qui me retient, même si c'est quelqu'un que je connais bien qui va y prendre. Hein. Plus celle qui m'emmerde ou celui qui m'emmerde. Ah non. Bon, bah écoutez, voilà, bah, c'était un petit blabla, comme ça, de mon jardin. Et laissez-moi boire, hein, je vais finir, parce que ça va être chaud. Hein. Et j'adore, attendez, vous allez voir la fin. C'est d'un chic, ça, vous pouvez le faire quand vous êtes invité chez des amis. Je vais vous faire voir. C'est le problème de la paille. Ça, c'est la classe. Ça, c'était le conseil aussi du jour. Quand vous êtes chez des gens, vous faites ça. C'est d'une discrétion absolue et ça fait très classe. Bon, bah écoutez, sur ce, hein, j'ai assez parlé hein, maintenant. Ça me faisait plaisir de venir vous faire un petit coucou. Vous voyez, je suis en train de réfléchir à un truc. Je crois que je ne vais même pas acheter un parasol. Parce que finalement, il va me servir à rien. Parce que j'ai le soleil le matin jusqu'à 3-4 heures, puisqu'il s'en va, hein, il s'en va là-bas. Et étant donné que je veux me faire bronzer, je ne vais pas mettre un parasol pour me faire bronzer. Voilà. On peut bronzer à travers un parasol, mais moi j'aime bien me faire bronzer comme ça. Je ne reste pas des heures au soleil. Je ne supporte pas avant, oui, quand j'étais plus jeune. Donc je vais dépenser des ronds pour rien, parce que finalement mon jardin est à l'ombre. Bon, sur ce, bah, écoutez, j'arrête de blablater. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.